Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'émission Je médite sur Maranatha Télévision. Une émission autour de la parole de Dieu, autour de la méditation qui nous fait du bien, qui nous permet de pouvoir nous instruire, qui permet de pouvoir être enseigné autour de la parole de Dieu. C'est toujours des moments très gratifiants qui nous enrichissent dans notre connaissance. Et voilà pourquoi je suis toujours ravi de pouvoir partager ce temps avec vous. Et pour effectivement donc démarrer ce temps de méditation, je voudrais recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, tu connais notre désir de pouvoir encore apprendre des choses. Nous avons faim et soif de ta parole. Nous sommes convaincus, Seigneur, qu'au travers de cette méditation ce soir, nous allons trouver un message qui va nous faire du bien. Je prie simplement qu'un frère ou une sœur puisse être édifié au travers de cette méditation. Je te prie, Seigneur, de pouvoir ouvrir notre intelligence, que ton Saint-Esprit puisse disposer notre intelligence, afin que le message qui sera dit ce soir, qui sera donné, puisse faire du bien à un frère ou une sœur, qu'il puisse trouver des solutions. Je prie simplement, ô Dieu, que ce soit toi qui sois au contrôle de toutes choses, ô Dieu de gloire. Que ton Saint-Esprit puisse prendre encore la direction, Seigneur Dieu de gloire, de ce temps. Je te prie encore, Seigneur, de bénir cette méditation dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons donc retrouver le livre de 1 Thessaloniciens. Nous sommes dans le chapitre 3. Et la lecture démarre donc au verset 7 jusqu'au verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je voudrais simplement, pour démarrer cette méditation, pouvoir expliquer le contexte. L'apôtre Paul se trouve donc à Athènes et il envoie donc le frère Timothée à l'église de Thessalonique afin de pouvoir exhorter les frères, les chrétiens de l'église de Thessalonique, mais aussi de les affermir dans la foi. Et nous voyons effectivement qu'au retour de Timothée, il est porteur de bonnes nouvelles. Il annonce à Paul que tout se passe bien du côté donc, de l'église de Thessalonique et que le peuple vit bien sa vie en Christ et que la foi abonde et que les choses se passent vraiment de bonne et de très bonne manière. Et nous voyons, à partir du verset 7, l'incidence que cette vie en Christ peut avoir dans la vie notamment de Paul. Et je lis le verset 7. Nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Je voudrais, pour démarrer, simplement dresser un cadre. Nous voyons que dans toutes les angoisses et les épreuves que Paul éprouvait à cet instant, lorsque lui était présent à Athènes, il vivait certainement des difficultés. Mais lorsque Timothée est revenu avec des bonnes nouvelles, c'est alors que l'apôtre Paul dit « Nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi ». Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui ouvrir une parenthèse sur l'attitude que doit avoir un chrétien, sur le comportement que doit avoir un chrétien.
Bien sûr, nous voyons l'incidence que la vie de ces chrétiens de Thessalonique ont eue dans la vie de l'apôtre Paul. Lui qui était assujetti à des troubles, lui qui était persécuté, lui qui n'était pas forcément dans une phase vraiment, je dirais, dans une période propice, il était effectivement donc dans une période d'angoisse et d'épreuve. C'est alors que lorsqu'il a reçu cette bonne nouvelle par rapport à l'attitude et au comportement des chrétiens de l'église de Thessalonique, c'est alors que la parole nous dit « Nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi ». Voilà pourquoi je voudrais simplement, au travers de cette lecture, pouvoir insister sur l'impact que peut avoir un comportement et une attitude envers les gens qui nous entourent. C'est très important, bien-aimés, de pouvoir simplement évoluer en Christ et d'avoir un impact favorable au travers de notre attitude envers les gens qui nous entourent, que ce soit au travers de nos frères et sœurs, mais aussi au travers des gens qui sont dans le monde, au travers de notre famille spirituelle, mais aussi et surtout au travers de notre vie de notre famille naturelle, au travers de notre vie avec nos enfants. Tout est effectivement sujet à pouvoir trouver des solutions. Notre attitude doit pouvoir être contagieuse au travers bien sûr, je parle d'une attitude positive de notre vie en Christ, doit pouvoir avoir un impact favorable pour les gens qui peut-être sont dans les difficultés, traversent des périodes difficiles. Et je voudrais simplement descendre au niveau du verset 9, et la parole nous dit « Quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu ». Au départ, nous avons l'apôtre Paul, effectivement, qui était assujetti donc à des angoisses, des épreuves. Dans un premier temps, la parole nous dit que non, il a été consolé. Mais il nous dit aussi qu'il a éprouvé une énorme joie, effectivement, au travers du comportement qu'avait et au travers de la foi, au travers de la vie en Christ, qui était effectivement donc qui avait été proclamé par Timothée, qui avait été justement passé du temps auprès de cette Église. Voilà pourquoi, au travers de notre vie en Christ, nous devons véhiculer une bonne attitude, un bon comportement. C'est très important parce que nous ne savons pas effectivement les problèmes que peuvent rencontrer les gens qui nous entourent. Et au travers de notre bonne attitude, au travers de notre comportement, nous pouvons avoir un impact favorable. Je dirais même plus que la joie, qui est un sentiment que nous pouvons véhiculer au travers de notre comportement, peut effectivement être la clé pour ouvrir des portes, peut effectivement, je vois effectivement là où il pourrait y avoir un échec, la joie peut ramener la réussite dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que la joie peut renaître dans la vie d'une personne qui était effectivement dans les troubles, qui était dans les difficultés, qui n'arrivait pas à trouver la solution, qui ne trouvait pas à trouver la réponse à certaines de ces questions. L'attitude que nous pouvons avoir au travers de notre comportement peut impacter la vie des gens qui nous entourent. Je voudrais simplement aussi descendre au niveau du verset 11 et dire parler au niveau de la prière qu'adresse Paul, au niveau que Paul adresse à Dieu. La parole nous dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Ce désir d'avoir cette proximité, de pouvoir partager, la notion de partage. Lorsque nous recevons de la joie de la part des gens qui nous entourent, nous avons envie forcément de rendre cette joie. Voilà pourquoi c'est très important, cette notion de partage, cette notion de proximité. Il nous est dit aussi au verset 6, « Désirant nous voir », donc là c'est Timothée qui dit que le peuple de Thessalonique voulait revoir l'apôtre Paul, « Comme nous désirons aussi vous voir ». Effectivement, il y a une réciprocité au niveau des deux parties, je serais tenté de dire, et c'est ça qui est merveilleux lorsque nous vivons dans la joie, lorsque nous partageons ces moments d'amour entre deux parties, entre deux personnes notamment, eh bien nous avons besoin de cette proximité et le verset 11 nous dit, et c'est la prière qu'adresse Paul à Dieu, afin que Dieu puisse aplanir la route qui les sépare des chrétiens de Salonique, afin qu'ils puissent aller auprès d'eux, partager agréablement, bien sûr dans la joie, et que l'amour puisse régner entre Paul et cette église de Thessalonique. Je voudrais, bien aimé, que nous puissions prier. Nous avons vu que la joie est un sentiment très fort
qui peut avoir une incidence dans la vie des gens qui nous entourent. L'attitude que nous véhiculons, le comportement que nous avons, notre vie en Christ peut, au travers de toutes ces choses que nous véhiculons, être une solution à un problème qu'une personne, qu'un frère ou une sœur rencontre au quotidien. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à élever la voix afin qu'une solution puisse être trouvée. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci pour ta parole de ce soir, ô Dieu. Merci Seigneur, car au travers de ton message, tu nous as encore montré combien tu nous aimais, ô Dieu. Seigneur, je prie encore que ce soir, la joie revienne dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans le nom puissant de Jésus. Je vois, Seigneur, que la joie qui n'était plus présente puisse revenir dans le nom puissant de Jésus. Je prie que des solutions puissent être trouvées là où il y avait l'échec. Je prie que la réussite revienne dans le nom puissant de Jésus. Non, je voudrais prier pour le comportement, pour l'attitude que chacun d'entre nous devons avoir afin que nous puissions impacter les gens de notre entourage. Non, je prie que notre comportement change. Non, je prie que notre attitude puisse changer afin que des solutions puissent être trouvées. Nous voyons dans ce livre de 1 Thessaloniciens où l'apôtre Paul était assujetti aux angoisses, mais c'est alors que lorsqu'il a reçu ces bonnes nouvelles du peuple de Thessalonique, c'est alors qu'il a été revigoré, la parole nous dit qu'il a été consolé. Donc je prie que la consolation revienne dans le nom puissant de Jésus. Donc je prie que là où il y avait des difficultés encore, je prie simplement qu'au travers de sa parole, ô Dieu de gloire, nous puissions trouver des solutions au travers, Seigneur Dieu de gloire, de ta parole, mais aussi au travers de notre comportement que nous avons, au travers de notre attitude, au travers de notre vie de consécration au Dieu, que nous puissions être des modèles, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions simplement impacter, Seigneur, notre environnement. Donc je prie, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, de cette prière, la vie d'une famille puisse changer dans le nom puissant de Jésus. Donc je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, les enfants puissent être bénis dans le nom puissant de Jésus. Non, c'est possible. Je crois, Seigneur, encore qu'au travers de notre comportement, au travers de notre attitude, des choses peuvent changer. Donc je sais encore, Papa, que tu vas nous aider. Tu nous aideras, Seigneur, afin que notre joie puisse être, Seigneur, encore, oh Dieu, demeurer parfaite. Comme ta parole nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 11, tu nous as donné la joie afin que notre joie soit parfaite. Non, je prie que la joie d'un frère, d'une sœur soit parfaite ce soir au travers de ce message que nous avons reçu de ta part. Non, je prie, Seigneur, que la joie revienne dans les cœurs, que les cœurs soient apaisés. Non, je prie, Seigneur, que les fardeaux, Seigneur Dieu, puissent être déposés au nom de Jésus. Non, je prie, Seigneur, qu'une attitude puisse bouleverser la vie d'un frère, d'une sœur dans le nom puissant de Jésus. Donc je prie qu'une attitude favorable, qu'un comportement, qu'un bon comportement puisse avoir un impact dans la vie d'un frère, d'une sœur ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Rien ne résistera, Seigneur, car tu es le Dieu de gloire. Tu es celui, Seigneur, qui nous fait grâce, qui nous donne au-delà de toute espérance. Et je prie au travers, Seigneur, Dieu de gloire, de ta parole, que des solutions puissent être trouvées, que la joie revienne, Seigneur, au Dieu de gloire, que la consolation puisse être notre partage lorsqu'il y a, Seigneur, des afflictions, lorsqu'il y a des difficultés, ô Dieu, que tu puisses encore amener la consolation dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci encore pour ce message, ô Dieu, que tu nous as donné ce soir. Nous te prions, Seigneur, afin de mettre en pratique, Seigneur, cette parole, qu'au travers de notre comportement, de notre attitude, des choses puissent évoluer favorablement entre les gens qui nous entourent, mais aussi au travers des gens qui ne te connaissent pas, ô Dieu de gloire. Nous devons avoir cette attitude positive afin, ô Dieu de gloire, de véhiculer, Seigneur, la joie au travers, Seigneur, Dieu de gloire, de notre comportement. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous arrivons au terme de notre émission Je médite. Cette émission que vous pouvez suivre quotidiennement donc, sur la chaîne Maranatha Télévision, mais aussi sur Orao Télécom sur le canal 142, sur YouTube Maranatha Télévision, mais aussi sur la radio Maranatha, www.maranathatv.fr, et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Je voudrais clôturer donc ce temps afin que la joie revienne dans votre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen.